One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. But for today, I am a child. For today I am a boy. For today I am a child. For today I am a boy. Donc dans le fond, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? En fait, c'est un peu bête et c'est le hasard. J'étais avec une amie et cette amie a fait des vidéos avec moi. Et j'ai appris que cette petite chose-là, toute mignonne, est tombée amoureuse de moi en voyant ma façon d'être, etc. Et puis on a commencé à parler un peu plus sur Messenger, etc., s'envoyer des messages. Et éventuellement, on s'est dit « je t'aime ». Et puis on s'est vraiment rencontrés en chair et en os le 3 septembre. Et depuis ce jour-là, on ne s'est plus quittés. Voilà. On est très heureux et j'ai trouvé comme une amie. Et en même temps, voilà, quelqu'un avec qui partager ma vie, j'espère. Moi, j'ai attendu la fin de mes secondaires pour vraiment faire mon coming out. Et ici, voilà, ça a été, je pense, l'une des meilleures décisions de ma vie. Parce que maintenant, je peux vraiment enfin m'assumer et vivre ma vie comme je l'ai toujours voulu. Et pour moi, c'est pas vraiment une décision qu'on prend. Je veux dire, il n'y a pas forcément un déclic vu que c'est quelque chose qu'on ressent depuis toujours. Mais ce qui m'a fait passer le cap de faire mon coming out, c'est de rencontrer Adrien, qui est transgenre aussi, et qui lui m'a poussé à expliquer à ma famille, aux amis, etc., mon changement. Avant l'adolescence, avant la puberté, ça allait, vu qu'au niveau physique, on ne fait pas encore énormément de différence filles-garçons, etc. Donc à ce moment-là, ça allait plus ou moins. Et puis c'est l'adolescence, donc l'arrivée des poils, les premières érections, etc., où tu te rends compte que tu as un problème et que tu te dis tiens, c'est pas quelque chose que j'ai envie que j'ai pas envie que ça m'arrive. Et puis, pour moi personnellement, la question c'était pourquoi moi il n'y a pas de poitrine qui se développe, pourquoi les filles elles ont le droit de faire ça et pas moi, et pourquoi voilà. Ma poitrine, mes hanches qui ont poussé, etc. J'ai eu les règles, la chose la plus réjouissante quand tu es une femme. Et voilà, je ne comprenais pas du tout ce qui arrivait. Je me disais, je sais très bien que je suis une femme, mais c'est pas ça que je veux. C'est pas ces changements physiques-là que je voudrais, quoi. Et du coup, à cause de ça, ça a été, on va dire, un enfer pendant l'adolescence, quoi, au niveau psychologique. Beaucoup de questions, beaucoup d'isolement. Donc, voilà. Personnellement, oui, c'est surtout par rapport à ça que je trouve qu'il y a une grosse difficulté par rapport aux personnes trans, etc. C'est qu'on a un manque d'informations, que oui, ce soit au milieu scolaire, etc. On n'en parle jamais, quoi. Enfin, je veux dire, personnellement, quand j'ai commencé à vraiment comprendre que j'étais pas dans mon corps, etc., j'avais 12 ans, où les changements physiques se le faisaient le plus et que j'avais du mal. Et jamais j'ai entendu parler de trans, etc., que ce soit à l'école ou autre part, quoi. Donc, Mais pareil aussi, et puis on voit jamais rien à la télé par rapport à ça, quoi. Il faut vraiment aller chercher en fait sur internet, s'informer nous-mêmes, quoi. C'est ce qu'on a dû faire pour vraiment mettre un mot en fait sur ce qu'on ressentait. Vous pensez que c'est un tabou à l'heure actuelle? Oui, c'est encore un énorme tabou. Je sais pas si on peut dire des exemples qu'on a dans la vie. Mais c'est ça, c'est un tabou et surtout énormément de préjugés en fait. Et je pense que c'est ça aussi qui crée le tabou, c'est que les gens pensent plein de choses par rapport à ça qui ne sont pas vraies et que justement c'est ce qui crée aussi le tabou dans nos sociétés, quoi. Donc, One day I'll grow up, I feel the power in me. One day I'll grow up, of this I'm sure. Donc bonjour, que savez-vous des transgenres? Ce que je vois à la télé, c'est tout. C'est-à-dire? Les informations qu'on nous donne, leur façon d'être, leur façon de vivre. Écoutez, que ça existe de plus en plus. À mon avis, ils viennent beaucoup du Brésil. Et que, bon, je sais pas, les opérations peut-être autorisées par ici, je sais pas encore.
Pas grand-chose, je sais juste que j'ai entendu à la radio qu'apparemment, je pense que depuis 1980, quelque chose comme ça, c'était déjà reconnu en Irak. Maintenant, voilà, c'est tout ce que je sais. Enfin, je ne m'intéresse pas vraiment au sujet, les gens sont comme ils sont. Voilà quoi. Eh ben, pas grand-chose, mis à part qu'ils veulent changer de sexe. Ça, à part ça, je sais pas si toi tu... Moi j'en connais, j'ai même des amis qui sont transgenres et c'est des gens qui sont relativement normaux en général. Ça, oui. En avez-vous déjà fréquenté? Non, pas personnellement. Oui. Et comment l'avez-vous vécu? Ben, chacun fait sa vie comme il veut, et chacun a ses idées, et chacun vit sa sexualité comme il veut. Non, jamais. Et êtes-vous surpris de ces changements qui sont de plus en plus accessibles? Ça me choque, oui. L'évolution part en queue de cerise, parfois je trouve ça un peu trop. C'est des gens qui ne me dérangent pas, mais il ne faut pas non plus que ça devienne trop à l'extérieur. Non, parce que comme je vous le dis, je pense que les gens ont besoin de se sentir bien dans leur peau et si ça peut leur permettre de mieux vivre et de mieux s'accepter, pourquoi pas. Ça me pose pas de problème. Moi je pense que c'est bien parce qu'il y a des gens qui sont pas bien dans leur peau à cause de ça dès le départ et que du coup c'est ouvert à plus de monde et qu'ils sont mieux après en fait ces personnes-là. Donc voilà, je trouve que c'est bien. Je pense pas qu'on ait cette idée de changer de sexe du jour au lendemain comme Oui, ça doit être Il y a une réfléchi. longue réflexion derrière. Il y a une longue réflexion, il y a un sentiment profond à l'intérieur, je pense. Donc je pense pas qu'on devrait mettre des barrières pour dire non, ne faites pas ça. Au contraire, si tu le sens, d'abord quand même, oui, en parler d'abord pour être sûr que c'est un bon choix, que c'est vraiment ce que tu veux faire. Mais je crois pas qu'il faut l'interdire. Autant que ce soit accessible, mieux vaut que ce soit interdit. Voilà, c'est ça. Vous en avez déjà rencontré? Oui, j'ai déjà été à des spectacles de transformistes, donc je trouve ça bien, c'est chouette. C'est vrai que les gens font pas encore énormément de différence entre tous les termes et tout. Il faut savoir qu'il y a des gens qui parlent de transjournalisme et ça c'est plus des gens qui vont vouloir qu'on les appelle, qu'on les genre au féminin ou au masculin, mais sans pour autant par exemple faire les opérations, sans prise d'hormones ni rien, c'est juste donc un changement de genre tel quel mais sans changement de sexe. Donc à partir du moment où il y a un changement de sexe, où on veut vraiment changer de corps, prise d'hormones, opération, etc., là c'est transsexualité. Donc, voilà. Et les gens qui ne font que se déguiser, je veux dire, à l'opéra. Ça, c'est tout ce qui est travestissement, donc c'est hommes et femmes compris. Ça, c'est pas du tout pareil. Disons que c'est à un moment de leur vie, ils vont faire ça, à un moment, donc, par exemple, pour une soirée ou je ne sais pas, moi. Donc ça, c'est pas du tout pareil. Nous, on fait ces changements-là vraiment pour toujours. C'est ce qu'on est à l'intérieur. Voilà, et nous, on veut juste le rendre, on va dire, public. Et pour que les gens, pour qu'on... Un bête exemple, quand j'ai cherché du pain, qu'on me dise monsieur et pas madame, tout simplement. Donc voilà. Mais c'est vrai que le fait que les gens ne fassent pas vraiment la différence, etc., ça pose parfois des problèmes parce que ça met lieu à plein de préjugés, plein d'idées reçues par rapport à ça, quoi. Parce que pour pas mal de personnes, un transsexuel, c'est quelqu'un, c'est un gay par exemple ou une lesbienne qui est refoulée et qui donc veut changer de sexe pour sortir avec le sexe opposé à ce moment-là, quoi. Donc, ou ce genre de choses, ou que c'est quelqu'un un garçon qui n'assume par exemple pas sa féminité et qui donc veut changer de sexe pour pouvoir s'habiller comme il veut, etc., alors que pas du tout. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent en soi et qui n'est pas fait parce que c'est la mode ou parce qu'on a envie qu'on parle de nous, ce genre de choses. Ce que je pense être transgenre, mais c'est une bonne question. Je me dis que c'est quelque chose qui doit être difficile pour la personne, enfin à assumer peut-être aussi. Et transgenre, ça va jusqu'à l'opération et c'est vraiment toute la transformation de la personne. Donc oui, chapeau pour ceux qui vont jusqu'au bout de cette transformation, parce que j'imagine qu'il y a tout le côté aussi, j'imagine, je le sais parce que j'en ai déjà fréquenté dans mon travail, qu'il y a toute la partie psychologique aussi qui est dure, donc voilà, chapeau aussi. On doit aller voir le psychologue déjà pour en parler. On ne peut pas aller voir non plus tous les types de psychologues. Il faut que ça soit une équipe spécialisée dans la transidentité. Et on lui parle tout simplement qu'on aimerait
poursuivre des changements physiques, etc. Et oui, et aussi papier, donc administratif. Et de là, il va nous emmener chez l'endocrinologue qui lui va faire tout ce qui est test sanguin pour voir si les karyotypes, donc pour voir si les chromosomes, etc. correspondent à ce qu'on était, donc fille, 100% fille ou 100% garçon. Et c'est aussi la personne qui va nous donner la première prescription d'hormones et qui va faire après encore tous les tests, etc. pour voir si notre corps peut supporter les hormones. Et ensuite, on a le psychiatre qui, lui, va vraiment donner à 100% on va dire le lancement. C'est lui qui va faire le papier pour tout ce qui est changement administratif et qui va dire aux autres, OK, ben, cette personne-là est apte psychologiquement à changer, quoi, à transitionner. Donc on doit répondre à 500 questions sur un ordinateur. Enfin, c'est des questions variées. Donc, par exemple, est-ce qu'on sauvera un chien ou c'est vraiment est-ce que quand on regarde un film triste, est-ce que vous allez pleurer, est-ce que vous allez rire, ou des questions comme ça. Et donc on doit répondre ça en 1 heure. Et puis ensuite j'avais aussi un test dans lequel il y avait des différents tableaux et on devait un peu dire à quoi ils nous faisaient penser. Et moi, en général, dans ces tableaux-là, je voyais des enfants enfermés, obligés de faire quelque chose et qui ne pouvaient pas se libérer. Et dans le dernier tableau, c'est justement l'enfant qui prend son envol, en fait, et qui pense un peu à lui. Donc voilà. Vu que c'est encore reconnu comme un cas psychiatrique, on a tout ce qui est remboursement, consultation chez le psychologue, les opérations aussi, c'est un coût qu'il ne faut pas négliger. Je vais donner un exemple. Ici, la mastectomie, donc c'est retirer la poitrine, ça coûte 3 500 €. Et avec les remboursements, on est tout remboursé, on doit juste mettre un petit acompte, quoi. Donc c'est vraiment une liberté. Et si on n'avait plus cette liberté-là, je pense que la majorité d'entre nous ne pourrait jamais faire de transformation physique. Donc d'un côté, oui, ça a vachement du bon. De l'autre, oui, c'est reconnu comme une maladie mentale, mais après, voilà, les psychologues, endocrinologues et psychiatres savent que ce n'en est pas une. C'est vraiment... En fait, eux, ils appellent toujours ça comme ça, c'est vraiment pour les remboursements, tout ce qui est remboursement, etc. J'ai un exemple en tête, voilà, d'une personne. Et a priori, effectivement, un jour, j'ai appris que elle était une fille, mais que en fait c'est un homme. Et donc, et a priori pour moi c'est vraiment un homme à part entière. Enfin, je la connais pas, voilà, intimement, mais pour moi c'est vrai que je me suis dit tiens, waouh, en fait c'était une fille et maintenant c'est un homme et c'est vraiment un bel homme, quoi. Donc voilà. Même moi, je me suis réveillée le matin, je me suis dit, mais c'est pas moi, ça. Il y a un petit problème. Enfin, c'est tellement, en fait, les changements ont tellement été vite pour moi que j'ai pas eu le temps de dire au revoir à Emma, quoi. C'est passé de Emma à Adrien, vraiment du jour au lendemain. Et ici, tout ce qui a changé, j'ai de la pilosité qui commence énormément. J'ai mes muscles qui commence à bien prendre, surtout niveau carrure. Oui, la carrure, c'est plus du tout une carrure de fille. En 4 mois, c'est devenu une carrure d'homme. J'ai des pectoraux. Et non, j'ai encore plein de choses. Même niveau visage, mon visage devient un peu plus marqué, quoi. Il est moins arrondi qu'une femme, moins rond. Mis à part les amis, le cercle d'amis proches, etc., il n'y a pas encore de coming out, entre guillemets. Donc la semaine, j'ai eu en tant qu'Arnaud à l'école. Évidemment, pas mal de gens sont au courant, donc au niveau du cercle d'amis et tout ça, j'ai déjà beaucoup plus facile, vu qu'ils vont me genrer en elle, ils vont m'appeler Eden pour certains, etc. Donc pour ça, c'est déjà énorme, je pense, pour moi. Donc voilà, ici, j'attends d'avoir les papiers du psychiatre qui affirment bien que je suis dans cette dysphorie de genre, pour pouvoir après en parler au directeur si je suis encore dans cette école-là, ou pour mes études futures, et pouvoir... être moi quand je vais à l'école, etc. Je pense que c'est une décision très intime de chaque personne. Si une personne en son âme et conscience se dit voilà, moi je sens que je dois aller vers ça, voilà, qui peut s'y opposer, qui peut juger, qui peut voilà, enfin
ça fait partie aussi de l'évolution aussi des mœurs et puis depuis aussi le mariage des homosexuels, enfin tout ça fait partie de la vie et je pense que c'est très bien aussi pour les personnes qui doivent faire qui font ce choix-là, qui est un choix difficile. Donc c'est un bien en fait que ce soit plus accessible et oui. Dans une société idéale, ce qui serait génial, c'est déjà qu'on arrête de considérer ça comme un tabou, comme une chose dont il ne faut pas parler, comme une chose qu'il faut cacher. Et que donc qu'on explique bien, que ce soit aux enfants ou même plus tard, que oui d'accord, il y a des garçons d'un côté, il y a des filles de l'autre, et puis dans les deux, il y a des personnes qui veulent changer de sexe, et que c'est pas quelque chose, c'est pas un problème mental, c'est pas une maladie qu'on attrape, c'est pas quelque chose que les gens nous inculquent ou quelque chose comme ça, que c'est naturel déjà, et l'expliquer comme ça. Je pense que pour la majorité, en fait, pour la plupart des gens dans la famille, etc., il faut voir en fait les changements, il faut vraiment qu'on soit vraiment du côté, donc par exemple toi femme et moi homme, pour qu'on appelle Adrien, etc., pour qu'il y ait une facilité en fait. Ici, moi par exemple, mon frère refusait catégoriquement de m'appeler Adrien, il m'appelait toujours sa petite sœur et tout, et depuis que j'ai plus de voix que lui et plus de muscles, c'est Adrien, frérot, et voilà quoi. Il a fallu vraiment ce changement physique pour qu'il puisse m'appeler Adrien. Donc voilà. Et pour moi aussi, pour une société idéale, il faudrait aussi catégoriser les gens, quoi. Dans le sens où je vais devenir fille, mais c'est pas pour autant que j'ai d'office mettre des mini-shorts, avoir un décolleté super bas pour montrer ma poitrine ou me maquiller ultra fort. Je veux dire, on est trans certes, mais on n'est pas obligé pour autant d'être le stéréotype entre guillemets féminin, et qu'il faut arrêter avec ça, de mettre les gens dans des cases. Je veux dire. Et moi devenir le gros bûcheron. Voilà. Barbu. Non. Donc toi, Ilion, tu disais que tu avais du mal, que tu n'avais pas réellement eu coming out. Là, on peut dire que quand tu as pu sortir les faits. Hein. Mais qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui visionnent ce reportage du coup ? Qu'est-ce qui est important pour toi d'être ce qui serait important pour moi à dire aux gens, c'est que ils m'ont peut-être connu en Arnaud, etc. Mais que c'est pas le fait que je change de sexe, que je veux des opérations, que je vais prendre des hormones, que je change de corps, etc. qui fait que je change. Enfin, je veux dire, ma personnalité est la même. C'est juste que le seul petit truc qui va peut-être changer, c'est que je vais plus m'épanouir, je vais être plus souriante, plus heureuse, etc. que ce que j'étais avant. C'est plus à ce niveau-là. Mais sinon, personnalité, etc., ça change pas. Donc voilà. Vous êtes simplement normaux, quoi. Voilà, c'est ça. One day I'll grow up, I feel the power in me. One day I'll grow up, of this I'm sure. One day I'll grow up, I'll know a womb within me. One day I'll grow up, feel it full and pure. But for today,